Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit tirage, un petit peu surprise, sans vraiment une thématique, pas aléatoire, mais un petit peu, sans une grande thématique, pour voir un petit peu ce qui va sortir. Donc c'est un tirage intemporel. Et donc c'est un message, si un message a besoin de sortir, donc ça peut fonctionner au moment où vous l'écoutez. Voilà, donc là déjà j'ai une carte qui sort. En fait je me suis réveillée en me disant ah là je pense qu'il y a quelque chose à dire, à sortir, donc on va y aller. Donc là j'en ai une qui vient de sortir avec le tarot, le Three Tarot, je prononce certainement pas comme il faut, avec la thématique globale de l'empereur. Alors, donc l'empereur, ça peut être une figure plutôt type masculine en général, qui fait ou qui a fait preuve d'autorité, en tout cas qu'on a pour soi comme un personnage d'autorité autour de soi. Ça parle également de leadership, d'expérience, de confiance et de structure, l'empereur, en général. Donc voyez si ça vous parle dans cette thématique. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous? Alors je ne ressens pas du tout que c'est vous. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous, si ça vous y fait penser, excusez-moi, en ce moment, écoutez ce tirage. Et puis sinon, fermez la vidéo, on se reverra sur un prochain tirage. Ok, donc par rapport à cet empereur, que se passe-t-il en ce moment dans nos vies? Oula, il y en a une qui a sauté tout de suite. Alors, on a le 8 de coupe qui a sauté. Donc on est en ambiance 8 de coupe, il est sorti en inversé. Donc, vis-à-vis de cet empereur, en ce moment, on est dans une situation où il y a un état de tristesse qui est assez fort. Et il y a un vrai besoin de sortir des schémas de pensée, des anciens modes de fonctionnement aussi, de s'éloigner de ce qui fait mal et ce qui apporte en fait du désespoir. Donc peut-être là j'ai peut-être interprété un peu, j'ai envie de peut-être de reconstruire quelque chose de différent, mais c'est peut-être un peu trop tôt. On va voir après ce que les cartes nous disent plutôt. Là, il y a une vraie sensation de tristesse par rapport à cet empereur. En tout cas, la personne à laquelle vous avez pensé quand je vous ai parlé de l'empereur. Et il y a une impression d'être un peu démuni, de se sentir triste. C'est une grande tristesse que je ressens même. Mais en fait, la sensation d'être triste par rapport quand on peut rien faire en fait, vous voyez, quand on peut rien faire en face, on est un peu bloqué. Donc c'est là le côté un peu démuni, un peu en incapacité, un peu... J'ai un autre mot que j'aurais envie de dire et que je n'arrive pas à sortir, que j'ai sur le bout de la langue. Il est important là de regarder la situation et de se laisser aller en fait à cette... c'est pour ça, je me suis corrigée, j'ai senti qu'il y a quelque chose que j'ai dit, ça venait pas tout seul, c'est moi qui étais instinctivement en train de vous dire un peu une recommandation, mais donc voilà. Là, cette carte-là, pour l'instant, ce qu'elle dit plus, c'est d'y aller pleinement dans les sentiments, quoi. Vous êtes triste, pleurez à chaudes larmes. Allez-y. Vous êtes en colère, un peu énervé, un peu stressé par rapport à la situation. Faites-le sortir d'une manière. Je vous dis pas d'être en colère, énervé avec les gens, c'est pas ça l'idée. Mais c'est possible de le sortir par écrit, en chanson, en dessin, il y a plein de possibilités. De se faire une session aussi, juste asseoir dans la salle de bain, avec une couette, un oreiller, vous donnez des coups de poing dans l'oreiller, vous faites 1 heure que pour vous, ou avec une bouillotte. Voilà, allez vous faire un massage si besoin, enfin bon, plusieurs choses. On vous dit que si vous affrontez maintenant en fait cette réalité, pour la suite, ils perdent, même si ça ne s'arrange pas, quoi. Il y a quand même la possibilité que ça ne s'arrange pas. Ils auront perdu de leur intensité.
Ok, donc ça c'est la situation. Ah, j'ai une autre carte qui est tombée. Mais je suis pas sûre qu'elle soit bonne. Attendez, faut que je vérifie. Oula. Est-ce que cette carte est dans le tirage? Parce que j'ai pas eu le temps de formuler moi. Mais elle est dedans quand même. Alors, attends. Est-ce que c'est une précision ou est-ce que c'est plutôt une autre action? Est-ce que c'est une précision par rapport à la situation? Oui, plutôt ça. D'accord. Ok, alors précision sur cette situation pour que vous compreniez de quoi on parle, parce que c'est pas tous les, je pense que c'est pas tous les sujets qu'il faut entre guillemets accepter, laisser, voilà, attendre un peu quoi, pour gérer l'intensité de la difficulté. Des fois, il faut se bouger. Donc là, en précision, voilà, on a la carte qui a sauté toute seule. Nous avons la carte du diable. Et la carte du diable, bien à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte du diable? Elle est belle sur ce jeu à l'endroit. Hein. Elle est à l'endroit, elle est posée, elle est calée. Elle est pas, elle apparaît pas dangereuse, vous voyez, elle a l'air bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle vous apporte déjà la nuance par rapport au jugement en fait, que vous pouvez avoir. Et pour bien séparer que ce que vous ressentez, ce sont des émotions et c'est pas votre vie, quoi. Que moi, on m'invite à vous dire que en fait, le discernement, il peut revenir par rapport à le fait que, en fait, si vous intellectualisez le fait que quand il arrive des choses pas cool, ça permet quand même de bien voir c'est quoi les choses cool, quoi. Vous voyez, ça permet vraiment de les pointer du doigt, de les identifier. Ok ? De les identifier et aussi de ressentir fortement c'est quoi en fait pour moi l'amour, c'est quoi pour moi la foi, en quoi je crois. Le côté moral, faut le laisser de côté là, je crois. Il y a un côté faire preuve soit d'une imagination forte. Je pense que c'est parce que comme là en ce moment le sentiment, la sensation n'est pas foufou, se projeter vers quelque chose de chouette en fait. Vous voyez, peut-être le soir même, on peut se déclencher des rêves, hein. Vous pouvez peut-être tenter de faire ça. Parce que là vous êtes dans quelque chose, en fait, il y a une vraie force de quelque chose que vous êtes en train de faire qui n'est pas fréquent. Et alors attention parce que ouais, ça peut être un peu remuant. Hein. Mais en utilisant comme ça ces pouvoirs, vous pouvez vraiment attirer ce que vous voulez. Il y a vraiment de belles choses qui peuvent venir. Moi, je crois que c'est vraiment le côté de la foi à prendre là. J'ai l'impression que vous êtes en train de développer une nouvelle compétence aussi. Si il y a une bonne traversée des émotions, telle qu'indiquée juste avant avec le 8 de coupe. Enfin, peu importe la traversée des émotions, mais en tout cas, ce qui va être traversé, ça va vous permettre d'acquérir une sorte de nouveau pouvoir, en fait, justement, pour la suite. Voilà. Peu importe la manière dont vous le traversez, en fait. Là, c'est vraiment... L'important, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Dans votre manière de traverser, autant que dans la situation de base. Hein. Ok, donc ça, c'était la précision. Ok. Alors... J'ai un peu envie de vous tirer une carte de Morgane. Ok. J'ai deux cartes là qui sont sorties. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai mis mon doigt à un endroit dans la boîte de l'oracle de Morgane. Des cartes de l'oracle de Morgane. Et en fait, j'ai pris la carte devant et celle derrière mon doigt. Voilà, j'étais au milieu, j'ai pris les deux côtés. Et j'ai eu deux cartes sur l'art, sachant qu'elles ne sont pas du tout rangées dans un ordre
que la majorité des cartes ne commencent pas avec un titre qui commence par l'art. Mais donc là, j'ai eu l'art de la musique et l'art de la métamorphose. Donc c'est assez intéressant. Donc l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Ok. Et j'ai l'art de la métamorphose. Je viens d'avoir la phrase « danser ses émotions ». Voilà, je vous le dis. L'art de la métamorphose, ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin. Libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Ok, il y a peut-être une session à faire pour se libérer des croyances. Je verrai, si je ressens quelque chose, je vous ferai un autre tirage dans ce sens dans les jours à venir. Très bien. Ça, c'est plutôt bon signe hein, par rapport à cette personne. Alors, ensuite, quel oracle ou tarot va nous parler? Ok. Déjà, carte de l'ange gardien, carte de la guérison là qui vient de... J'ai fait en fait avec le livre, je l'ai ouvert au milieu. Enfin au milieu, c'est pas au milieu, mais à un moment où je l'ai senti, parce que j'ai pas les cartes avec moi, mais j'ai le guide. J'ai la carte de la guérison. La guérison va commencer. Qu'il s'agisse de guérison physique ou spirituelle, cette carte indique qu'un processus de transformation des conditions actuelles est en cours. Efforcez-vous de vous ouvrir à la vie pour accélérer ce changement. Prenez appui sur l'énergie du 2e chakra qui active la guérison du 4e, lié à l'amour. Et du 6e qui permet l'évolution. Conseil, essayez de vous exposer le plus possible à la lumière, restez dans des endroits lumineux. Si vous êtes alité, laissez la lumière envahir votre chambre et éclairer votre journée. Attachez-vous à percevoir le début du changement et demandez aux anges de vous donner leur lumière de purification et d'amour. Et ben c'est un beau message ça, ok. Et après, je voulais y aller avec le... Attendez, parce que lui par contre, si j'ai pas le guide, je ne peux pas vous faire de lecture. Alors, j'étais sûre d'avoir le guide dans les mains tout à l'heure là, juste avant d'avoir l'oracle des anges qui m'est presque tombé d'un saut. Oh, je trouve plus le guide. Ça c'est ennuyant, je l'avais avec moi. Je comprends pas. J'ai confondu de guide. J'ai peut-être confondu de guide. On va changer d'oracle alors, parce que lui, sans le guide, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, c'est l'oracle des dieux égyptiens. Bon, écoutez, je regarde juste s'il y a une carte qui veut sortir. S'il n'y a rien, ben, on passe notre chemin et... Ah mais... Oh l'andouille. J'ai le guide qui était au milieu des cartes parce que en fait il fait la même dimension et... Oh là là, je suis contente de battre les cartes comme ça. Oh. Bon, alors, attendez une seconde là. Gorgée de café, hein, quand même. Pardon. Ah là là, j'adore faire mes tirages le matin. Quand je me réveille, voilà, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, mais en général j'ai la tasse de café à côté de moi. C'est un moment pour moi un peu flottant et j'aime ça. Bon, j'ai une carte qui est sortie toute seule et qui s'est retournée. Ok, 17, Sekhmet, la justice. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le guide? Je vérifie juste qu'il n'y a pas une autre carte qui veut sortir. Je pense pas, on est bon là. Ouais, est-ce qu'il va me donner une autre carte? Ah, il y a peut-être une autre carte quand même, je vais battre un peu. On a, donc pour moi, Sekhmet avec la justice est avec vous. C'est ça que je ressens. Après, cet oracle, il n'est pas toujours tendre. Donc des fois, il peut y avoir des choses un peu où il faut se méfier, où il faut en tout cas être droit dans ses bases, où il vaut mieux se préparer avant, quoi. Vous voyez, des choses comme ça. Donc on va aller voir ce qu'il y a là, à ce niveau-là. Moi, je vais aller voir ça. Non, mais j'ai pas d'autres cartes là. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, hein. Ah, peut-être avec le guide directement. Attendez. Alors, si je fais avec le guide directement... Ah, mon Dieu. Je le ressens pas. Donc non, on va pas aller... Non, tant pis. Il y aurait peut-être un autre message, mais pour l'instant, écoutez, j'ai rien d'autre, moi. Alors, attendez, je vérifie juste quelque chose. Hop là. Bon, j'ai tout qui tombe. J'ai tout qui tombe. J'ai plein de trucs qui se cassent la figure.
côté effondrement, hein. Mais bon, tout va bien. Alors, Sekhmet, la justice, déesse à tête de lionne. C'est vrai qu'elle a une tête de lionne. Couronnée d'un disque solaire, Sekhmet. Peut-être que je prononce pas bien, hein. Je m'en excuse si c'est ça. Vous pouvez me le dire, je corrigerai pour la prochaine fois, au moins je saurai. Sekhmet est la divinité de la guerre et des épidémies, mais aussi la protectrice de diverses formes de médecine. Elle est l'expression de la dualité entre la maladie et la guérison, entre le chaos et l'ordre, entre l'ordre et le feu, entre l'eau et le feu, les deux éléments dont sont issus la matière et l'esprit. Sekhmet rétablit l'ordre et punit ceux qui transgressent les lois divines. Vous avez l'occasion de réconcilier les énergies opposées en vous. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Ouais, un côté prendre sa part de responsabilité là. Chaque personne doit assumer les conséquences de ses actes, pour le meilleur comme pour le pire. Ouais, peut-être quelque chose. Je ressens vraiment de la lourdeur là, une tristesse. Enfin, de toute façon, on a démarré avec la tristesse profonde. Hein. Je ressens de la lourdeur. Je me dis, il y a quelque chose de très important pour vous, et puis alors là, ça va rater. Ouais. Préparé peut-être depuis longtemps, quoi. Mais c'est pas grave, c'est juste un élément de vie, il y aurait quelque chose de mieux derrière. Hein. Moi, ça, c'est mes croyances, moi. Alors, chaque action ou pensée a des conséquences dont il faut prendre conscience. Par contre, c'est important de bien... Je sais pas pourquoi je fais ce bruit avec ma bouche, mais de bien poser, identifier à ce moment-là, ça. Faites preuve de plus de calme et de patience dans votre vie. Évitez les extrêmes. Soyez votre propre magicien. Et équilibrez votre volonté avec vos objectifs. Ouais, je pense que ça, c'est une phrase clé. Équilibrez votre volonté avec vos objectifs. Peut-être il y a un côté la prochaine fois à plus se positionner, ou plutôt plus fort, plus dire de choses. Prendre votre place dès le départ, de manière peut-être plus forte. Être moins un peu... Parce que là, si c'était quelque chose d'important pour vous que vous prépariez et que ça s'est mal passé, moi, ce que je perçois un peu, ce que je ressens, c'est éventuellement un comportement... quand c'est très important, des fois, on n'ose pas être totalement soi parce que, en fait, on veut tellement pas perdre la chose. Vous voyez ? Ça arrive. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez ? Moi, qui s'est passé, moi, je pense qu'il y a une possibilité sur ça, quoi. Je pense vraiment qu'il y a une possibilité sur ça. Attendez, une carte oracle qui va sortir pour vous. Voilà. C'est un ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante dans ta vie. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Ok. Alors, apprenez à juger et à critiquer de manière constructive sans intention de blesser les autres. De manière constructive. C'est vrai que c'est pas toujours évident ça, mais là pour passer à autre chose, transformer ses sentiments présents, c'est hyper important. Il y a plusieurs messages clés là. Ok, allez, je mets ça de côté. Moi, j'ai une autre carte, en essayant de prendre l'oracle de l'intuition, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Je vais voir si je ressens vraiment quelque chose avec cette carte. Alors, je fais avec le guide sur celle-ci parce que c'est un nouveau tarot pour moi. Et je veux savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est lié là par rapport au message qu'on a, à notre position. Ça me permet de prendre le temps aussi, en ouvrant le guide, tout ça. Elle est sortie à l'endroit. Bon, je vous le dis maintenant. C'est le 7 de coupe. Et en fait, le 7 de coupe avec ce tarot-là, il y a un peu de tout dedans. Il y a un verre brisé, il y a un verre rempli, un verre qui permet de faire pousser des plantes. Il y a 2 verres, on ne sait pas trop ce qu'on en fait, on les a dans les mains. Il y a un verre avec un serpent, qui est là, mais on ne l'a pas choisi. Et le 7 de coupe avec ce tarot-là, il parle d'illusion. Comme tous les 7 de coupe, on est plutôt sur une multitude de choix. Alors des fois, le 7 de coupe, ça peut aussi être un peu aller plus vers votre destin, votre vous, ce qui est important pour vous. Là, ce que je vois, il y a vraiment le côté ombre et lumière présent, les deux.
Chaque verre a sa possibilité. Peut-être que la vie finalement c'est juste un rêve. C'est ça qui ressort un petit peu. Toutes les possibilités sont sur la table. En gros, là, vous pouvez tout faire. Ce qui limite, c'est votre esprit. Ah, mais tout à l'heure, on a dit de travailler sur les croyances, que c'était le moment, là. On dit avoir une imagination sauvage. Ok. J'ai pas plus. J'étais qu'à moitié inspirée par cette carte. Alors, par contre, je sais quel oracle je vais vous prendre. L'oracle de l'amour. Alors, je l'appelle pas comme ça, mais je l'appelle comme ça. Alors, par contre, je viens de retrouver mes cartes d'ange que j'avais finalement, en fait, bien protégées dans une pochette. Voilà. Bon, je les ai pour la prochaine fois. Alors, ce que je veux, moi, là, c'est cet oracle-là. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, un petit peu d'amour, là, avec ce qui vient de sortir. Ça me semble important. Il est brouillon mon tirage, je sais pas si vous en avez conscience, mais moi j'en ai conscience. Mais c'est très bien comme ça. De toute façon là c'est une étape, c'est quelques messages. Voilà, elle est sortie toute seule, j'en étais sûre. C'est quelques messages à faire sortir maintenant pour entamer une phase de transition. Ah bah vous voyez, donc c'est la carte numéro 2 qui vient de sortir. Sacrifice, abandon, dévotion. Je sentais le côté peut-être d'en avoir un peu fait trop, là, de s'être laissé de côté tellement la volonté de quelque chose et la peur de le perdre avant même de l'avoir. Avant même de l'avoir, la peur de le perdre. Hein? Que du coup, on s'est un peu mis de côté, on n'a pas forcément été soi, on n'a pas osé, hein? On s'est un peu effacé. À elle, c'était pas ça qu'il fallait faire. L'autre personne en face, elle était peut-être prête, en fait, hein, à accueillir qui vous étiez, qui vous êtes. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que ça aurait pu clasher en face différemment, en fait. Hein, vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Ok. Donc là, on a la carte sacrifice, abandon, dévotion. Oh, elle est prête à se planter un couteau dans le cœur. Alors, je vais commencer par les célibataires et ensuite je lis l'autre partie. C'est un oracle qui a à chaque fois deux parties. On a arrête de croire, donc célibataire ou triangulaire. Triangulaire quand on a des relations qui ne sont pas forcément toujours simples. Alors, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour. Je vous ai peut-être porté un autre message juste avant, hein. Peut-être un écho avec vous. Alors, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu en es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Il y a un côté de plus ça quand même. Hein. Ok. Allez, ensuite une autre... donc la deuxième lecture. C'est toujours de lecture... Enfin, je vous ai dit soit pour la partie un peu célibataire, mais moi je prends ça comme étant un peu de lecture plutôt. Alors on a, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique, qui va puiser toute ton énergie. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Et je crois que le message est très très clair là. Et qu'on va s'arrêter sur ça. Voilà, moi c'est ça que je ressens là. Il y a eu pas mal de messages. On sent qu'on va démarrer vraiment une phase de transition. Je regarde juste si j'ai une carte de ce tarot qui a envie de parler davantage ou pas. Je vais battre les cartes avec vous. S'il n'y a rien qui sort, on s'arrête là. Hein. Allez. Est-ce que j'ai une carte qui veut m'ajouter pour le démarrage de la suite là, en fait, une carte un peu conseil pour la suite.
soit alors en fait non, j'ai l'impression qu'il faut prendre vraiment cette phase de transition. Et oui. Ok, bah vous avez le mât en inversé. En fait, donc c'est le mât, pour lui, tout est possible. Tout est possible, il démarre un nouveau chemin, une nouvelle vie. Il est en inversé. Donc en gros, prenez bien la phase avant là pour retourner ce mât. Moi c'est mon message. Voilà, j'irai pas plus loin avec ça. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne continuation et avec grand plaisir d'avoir vos retours. Au revoir, ciao ciao. Au revoir.